on a tous connu ça, non? À l'école, on apprend un nouveau chapitre et pouf, le précédent s'envole un peu. C'est frustrant. Eh bien, imaginez ce problème, mais en 1000 fois pire. C'est un véritable cauchemar qui hante l'intelligence artificielle depuis des décennies. Allez, on va voir ça de plus près. Ce phénomène, où une nouvelle compétence semble chasser l'ancienne, eh bien c'est exactement ce qui a mis des bâtons dans les roues de l'IA pendant si longtemps. C'est le gros obstacle qui l'empêche d'apprendre en continu, un peu comme on le fait tout au long de notre vie. Et dans le jargon de l'IA, on en a un nom pour ça. Un nom qui fait un peu film catastrophe. L'oubli catastrophique. Et croyez-moi, le mot n'est pas trop fort. Ça décrit la tendance d'une IA à tout, mais alors tout oublier d'un coup, dès qu'on lui apprend un nouveau truc. Pour être clair, c'est comme si à chaque fois que l'IA apprend quelque chose de nouveau, elle faisait un reset total. C'est un peu comme si apprendre à faire du vélo vous faisait oublier comment marcher. Absurde, non? C'est de l'imitation énorme si on veut un jour des IA qui soient vraiment intelligentes et qui puissent s'adapter. Bon, ok, on a le problème. Mais la solution alors? Eh bien, le but du jeu, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage continu. Et pour y arriver, il y a une idée, une philosophie vraiment élégante. L'apprentissage imbriqué ou nested learning en anglais. Le principe, c'est de repenser complètement la façon dont l'IA absorbe les connaissances. Ce tableau est super parlant. D'un côté, l'apprentissage humain. On accumule, on empile. Apprendre une nouvelle langue, ça ne va pas effacer sa langue maternelle. Au contraire, nos compétences se construisent les unes sur les autres. De l'autre côté, l'IA classique. C'est brutal. Une nouvelle connaissance arrive, et hop, elle écrase la précédente. Un remplacement pur et simple. Alors, comment on résout ça? Avec une idée toute simple mais géniale. L'analogie des poupées russes. Imaginez que chaque compétence est une poupée. Au lieu de jeter l'ancienne pour en mettre une nouvelle, on va imbriquer la nouvelle, plus petite, à l'intérieur de la grande. Et ainsi de suite. Chaque savoir s'emboîte dans le précédent sans le détruire. On passe d'un apprentissage destructif à un apprentissage constructif. Alors, cette idée de poupée russe, elle ne date pas d'hier. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Cette quête pour donner une mémoire à l'IA, c'est un vrai serpent de mer de l'informatique. Tout commence dans les années 50. Les premiers réseaux de neurones apprennent, mais à chaque fois, ils partent d'une feuille blanche. Dans les années 80, on met enfin un nom sur le problème, l'oubli catastrophique. Mais c'est dans les années 2010 que tout s'accélère. Avec le boom du deep learning, les modèles deviennent énormes et le problème devient, vraiment catastrophique. Et aujourd'hui, c'est simple. L'apprentissage continu n'est plus une option, c'est une obligation pour faire évoluer les IA. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Comment on fait pour protéger le passé tout en accueillant le futur? En gros, les chercheurs ont développé 3 grandes approches pour y arriver. Alors voilà les 3 stratégies principales. 1. La régularisation pour protéger ce qui est important. 2. La répétition pour ne pas oublier les bases. Et 3. Faire évoluer l'architecture pour faire de la place. C'est un peu comme si on avait 3 outils dans notre boîte pour s'assurer que l'IA ne devienne pas amnésique. Ce schéma résume bien tout ça. Ce sont les 3 grandes façons de mettre en pratique notre idée de poupée russe. Soit on change la structure du modèle, soit on protège les paramètres clés avec ce qu'on appelle la régularisation, soit on lui fait réviser ses classiques en lui remontrant d'anciennes données. Pour que ce soit bien clair, utilisons des images. La régularisation, c'est comme mettre un élastique sur les neurones importants du cerveau de l'IA. Elle peut apprendre du neuf, l'élastique se tend, mais il la ramène toujours en arrière pour qu'elle n'oublie pas ses fondamentaux. La répétition, c'est facile, c'est l'étudiant qui révise ses fiches. Et enfin, l'architecture, c'est comme agrandir sa maison. Au lieu de tout casser, on ajoute une nouvelle pièce pour chaque nouvelle compétence. Et si on pousse l'idée encore plus loin, on peut visualiser tout ça comme une spirale. Chaque nouvelle boucle d'apprentissage vient envelopper la précédente. Le savoir se resserre, se compacte, on garde l'essentiel, le cœur du réacteur, tout en s'adaptant à l'extérieur. C'est ça l'essence même de l'apprentissage imbriqué. Bon, tout ça, c'est un peu technique. Mais est-ce que ça sert à quelque chose dans la vraie vie? La réponse est oui, et probablement plus qu'on ne l'imagine. Ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est déjà dans notre quotidien. Par exemple, l'assistant vocal sur un smartphone. Quand il apprend à mieux comprendre une voix ou de nouvelles habitudes, sans oublier le reste, c'est de l'apprentissage continu. Pareil pour les systèmes de recommandation de films. Ils s'adaptent à nos nouveaux goûts sans effacer notre historique. Ou un robot qui apprend une nouvelle tâche. Il ne va pas oublier comment se déplacer. C'est ce qui permet aux IA d'être vraiment utiles et de s'adapter à nous. Prenons le cas des assistants vocaux modernes. Leur entraînement, c'est un marathon en plusieurs étapes. D'abord, on leur apprend à comprendre, ensuite à parler, puis à répondre. Sans apprentissage continu, c'est la catastrophe. En apprenant à parler, le modèle oublierait comment écouter. Il faudrait tout recommencer à chaque fois. Et ce graphique le montre sans détour. Regardez la chute. La barre de gauche, c'est la performance sur la première compétence. Tout va bien.
La barre de droite, c'est la même compétence après avoir appris quelque chose de nouveau. La performance s'effondre, elle tombe à presque zéro. L'apprentissage continu, ce n'est pas pour grappiller quelques pourcents, c'est pour empêcher ce chaos technique. Alors, est-ce que le problème est résolu? Pas tout à fait. Il faut être clair, la route est encore longue et semée d'embûches. C'est un domaine de recherche super actif, justement parce qu'il reste plein de défis à surmonter. Voilà les 3 gros cailloux dans la chaussure. D'abord, le coût. Forcément, stocker d'anciennes données ou faire réviser l'IA, ça consomme énormément de ressources. Ensuite, la complexité. Ce ne sont pas des algos qu'on code en un après-midi, c'est très pointu. Et enfin, le plus vicieux, la validation. Comment on teste à très grande échelle qu'un modèle a bien tout retenu? C'est un vrai casse-tête. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. L'idée de l'apprentissage imbriqué, la philosophie, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial. Mais entre la belle idée sur le papier et un système qui fonctionne vraiment, qui est efficace et fiable, eh bien, il y a un monde. C'est tout le challenge. Du coup, la grande question demeure. Est-ce qu'un jour, une IA pourra apprendre, encore et encore, sans jamais rien oublier? C'est un peu le saint graal de la recherche. Réussir à faire ça, ce serait un pas de géant vers une intelligence artificielle générale. Une IA qui apprendrait et s'adapterait au monde aussi naturellement que nous. Le chemin est encore long, mais la quête est passionnante.